Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de prise en charge des patients atteints de la maladie d'Osgood-Schletter et je vais essayer de faire plutôt un focus sur les jeunes athlètes. On verra qu'il y a il y a des sportifs, mais il y a aussi des jeunes athlètes qui ont envie de faire du haut niveau, qui sont atteints de la maladie d'Osgood-Schletter et moi, c'est un peu plus la population que j'ai pris en charge. Et puis, je vous partagerai aussi ma réflexion dans une deuxième partie sur des notions de retour au sport et puis de prévention par rapport à cette pathologie-là. J'en profite aussi pour remercier toute l'équipe de Full Physio de m'avoir invité pour discuter de cette problématique qui est, je pense, trop peu abordée. Et vous allez voir, il y a quand même beaucoup de jeunes qui souffrent de cette problématique-là. Je me présente très rapidement, donc je suis Massamba Mbaye, je suis kinésithérapeute et je fais de la kinésithérapie dans un cabinet qui s'appelle Kinexpert à Aix-les-Bains en Savoie. Et j'ai une pratique essentiellement musculo-squelettique et essentiellement basée aussi sur les problématiques de membres inférieurs. Et je traite actuellement que des gens qui font du sport ou du sport de haut niveau. Et puis, j'ai aussi un organisme de formation continue qui s'appelle Cinétique Formation. Et puis, j'ai une autre casquette qui est une casquette de préparateur physique. C'est pour ça que vous voyez la société Simplexity Performance Solutions, où là, j'accompagne des sportifs de haut niveau dans leur quête de performance en faisant de l'évaluation de la préparation physique, des notions de prévention, etc., etc. Aujourd'hui, je vous parle de la maladie d'Osgood-Schletter parce que c'est une problématique que j'ai pas mal traitée par le passé. J'en traite un peu moins actuellement, mais j'ai eu une période où j'ai eu beaucoup de jeunes patients avec cette problématique-là, parce que je travaillais proche d'un centre de formation en basket, parce que je travaillais aussi avec des jeunes qui étaient dans une académie de tennis, beaucoup de jeunes qui avaient des emplois du temps aménagés, qui étaient déscolarisés, qui étaient au CNED et qui passaient quand même, euh, on va dire, la majorité de leur temps dans une démarche de performance. C'est là où j'ai pris pour moi la première claque avec cette pathologie parce que je me suis rendu compte que quand les jeunes sportifs avaient cette problématique-là, il y avait une prise en charge qui était souvent wait and see, c'est-à-dire on arrêtait le jeune sportif pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et c'était des prises en charge quasiment uniquement basées sur des notions temporelles ou des traitements passifs. Et donc, j'ai essayé de chercher un petit peu des autres solutions et de renouveler un peu la prise en charge avec ces jeunes-là parce que j'ai mis une image de patinoire ici. J'ai souvenir d'une jeune qui était dans un cursus de sport de haut niveau et qui n'a pas pu patiner pendant 6 mois, 6, 8 mois. Et c'est quelqu'un qui était complètement sorti de la pratique sportive, qui était complètement déconnecté de son groupe de copines. Donc elle avait vraiment décroché sportivement, scolairement. Elle avait perdu pas mal confiance en elle. Et à chaque fois, on lui disait, bah, faut que tu arrêtes de grandir pour pouvoir reprendre. Sauf que quand tu es entre 12, 14, 15 ans, bah, en fait, c'est des années qui comptent énormément dans le développement d'un jeune sportif de haut niveau. Donc, c'est pour ça que je me suis vraiment intéressé à cette prise en charge pour ces jeunes sportifs, avec comme objectif de sortir de cette prise en charge en attente et de proposer des solutions qui fonctionnent et qui leur permettent de continuer à progresser dans leur sport. Alors, Full Physio a déjà accueilli Michael Ratliff et je vous encourage à aller voir cette présentation avant de regarder la mienne, puisqu'il y a pas mal de choses qui sont issues de cette présentation qui ont été déjà évoquées par Michael Ratliff, et puis c'est quand même quelqu'un qui a fait grandement évoluer la prise en charge de cette problématique-là. Donc je pense que ma présentation viendra compléter la sienne, et puis ça va vous donner quand même, encore une fois, un apport peut-être un peu plus sport de haut niveau, et la présentation de Ratliff, elle était plutôt, on va dire, maladie d'Osgood-Schletter dans son ensemble. Quand même, si on regarde la prévalence des pathologies chez les jeunes, on se rend compte que les jeunes adolescents, et c'est un papier de Michael Ratliff, ont environ 20% de ces jeunes entre 12 ans et 20 ans qui se plaignent de troubles musculo-squelettiques. Et quand on regarde la région du genou, c'est la région qui a la plus haute prévalence avec 25 à 30% selon les catégories d'âge. Donc, en gros, quand on traite des jeunes patients de troubles musculo-squelettiques, on a presque une chance sur trois de traiter finalement un genou d'un jeune patient qui a des troubles musculo-squelettiques, peu importe qu'il soit sportif ou pas. Donc cette zone-là, c'est vraiment une zone qu'il faut maîtriser. On verra qu'il y a plein d'autres pathologies que la maladie d'Osgood-Schletter qui peuvent intervenir. Mais voilà, c'est ce qu'on va retrouver le plus souvent. Alors si on reste sur la maladie d'Osgood-Schletter, très rapidement, c'est une problématique d'ostéochondrose de croissance. C'est vraiment dû à un stress très répété sur la tubérosité tibiale. Le nom de la maladie, c'est parce qu'il a été découvert en même temps par deux médecins, un médecin suisse et un médecin américain. Du coup, on a associé les deux noms de ces deux médecins pour créer le nom de la pathologie maladie d'Osgood-Schletter. Et puis, il y a plein de théories différentes
qui ont été apportés dans les années 70-80, avec parfois des théories de fracture avulsion, comme on peut voir aussi sur l'image de gauche, parfois avec des théories plutôt basées sur les tissus mous. Bref, ça change pas grand-chose à notre prise en charge, mais c'est pour faire un petit peu un historique de cette présence, de cette pathologie, pardon. Alors, si on regarde le tableau clinique classique, c'est une douleur antérieure du genou, plus spécifiquement au niveau de la TTA. On peut avoir une tuméfication, on a une hypersensibilité lors de la palpation, et on est clairement sur plutôt des douleurs déclenchées par l'activité physique ou par une activité, on va dire, de motricité importante. Des fois, c'est pas du sport, mais c'est je vais aller faire une sortie scolaire, je vais aller vraiment marcher plus que d'habitude chez les jeunes patients. Puis voilà, chez les jeunes sportifs, nous, on va plus s'intéresser à l'activité physique dans cette présentation. Je voulais juste faire un petit rappel quand même sur les diagnostics différentiels, parce qu'il y a plein de diagnostics qui sont dans la région du genou, et souvent, on a des médecins généralistes qui sont parfois un peu perdus en mélangeant un petit peu des tendinopathies avec des Osgood-Schletter, avec des syndromes de Sinding-Larsen-Johnson. Bref, voilà, il y a la bursite, il y a aussi les problèmes de OFA. Donc la localisation va quand même vous permettre d'éliminer aussi pas mal de problématiques. Et puis après, il y aura quelques tests complémentaires que je vais vous décrire dans les slides suivantes qui vont vous permettre d'affiner votre diagnostic. Mais